Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Intéressons-nous à Lianquan, le 23 Zhenmai, le point numéro 23 du merveilleux vaisseau Zhenmai, le vaisseau Conception. Lianquan, en français, la source de l'arête. C'est un point qui se trouve sur le cou, sur la ligne médiane antérieure, au-dessus de la pomme d'Adam, dans une dépression juste au-dessus du bord supérieur de l'os hyoïde, au niveau de l'angle formé par le cou et l'arrière du menton. C'est un grand point des maladies de la gorge et de la langue, les glossites par exemple. C'est un grand point aussi de la mutité, à condition qu'il n'y ait pas d'altération congénitale du système phonatoire, bien sûr. Donc c'est un point très intéressant pour toutes sortes de pathologies telles que, je disais, les glossites, mais encore les aphonies, les aphasies, la mutité, les surdimutités, les odimutités, les inflammations de la gorge, les amygdalites, les syndromes du noyau de prune, l'engourdissement de la langue, toute douleur de la langue, les glossites, raideur de la langue, tuméfaction de la langue, troubles de la parole, tels que les paraphrasies, dysphasies, dyslogies, etc. Bien sûr, et j'insiste encore là-dessus, à condition qu'il n'y ait pas d'altération congénitale du système phonatoire. C'est un point qui peut se stimuler en tonification aussi bien qu'en dispersion. En dispersion, il désobstrue et régularise les lois de la langue. Il clarifie et éclaircit la gorge, et en tonification, il tonifie la langue. Sans aller plus loin dans l'analyse de tous les syndromes possibles concernant l'aphonie, les glossites, etc., remarquons que c'est un point qui s'associe volontiers aux 5 cœurs. Trongli, on se souvient que le chi du cœur est conduit à la langue et le bourgeon du cœur sont des maximes, des proverbes médicaux classiques. Le méridien liaison, le luomai, passe par la racine de la langue, le méridien luomei du cœur bien sûr. Et l'anatomie énergétique nous enseigne encore que ces luos divergent par la gorge. On se souvient que le 5 cœurs est le point luo, liaison du méridien du cœur, que c'est l'une des 12 étoiles de Madanyang, qu'il régularise le cœur, il ouvre les orifices du cœur et il favorise la parole. Tandis que le 23 Zhenmai est un point du Zhenmai situé sur la gorge, près du larynx, juste sous la langue, qui éclaircit et libère les lois de la gorge et de la langue, régularise la circulation du qi et du sang localement. Alors, les deux ensemble, associés, l'un en haut, l'autre en bas, l'un local, l'autre distal, se complètent mutuellement pour mobiliser le qi dans le méridien du cœur et les lois du pharynx et de la langue. Ils ouvrent les orifices et calment le chêne. Ils permettent de traiter efficacement les aphonies, les aphasies, les désordres de la phonation, dû à des déséquilibres du cœur et du chêne ou dû à des attaques de vent. Ce sont ensemble 2 points pour une combinaison majeure qui peut avantageusement remplacer ou être complétée par le 15 Dumai, Yamen. Alors peut-être un petit mot sur Yamen, sur ce 15 Dumai qui ouvre les orifices de la voix, clarifie le cerveau, réveille le chêne, nourrit le cerveau et favorise la voix. C'est un point qui traite les troubles de la parole dus à un désordre du chêne ou du cerveau. En clair, ce 15 Dumai travaille surtout sur l'aspect neurologique de la parole. Alors, le 23 Zhenmai a un tropisme langue, larynx
et gorge, on dira que le 15 Doumaï a plutôt un tropisme voix, cerveau et chaîne, esprit. Le 23 Genmaï traite les troubles de la parole par désordre de la langue ou des cordes vocales. Le 15 Doumaï traite plutôt les troubles de la parole par désordre du chêne et du cerveau. Notez bien cette différence. Vous voyez, le 23 Genmaï est plutôt un point spécifique des organes phonateurs de la parole, tandis que le 15 Doumaï s'adresse plutôt à l'aspect neurologique des problèmes, des troubles de la parole. Les deux points peuvent s'utiliser en synergie, mais si on a une analyse diagnostique très fine de l'origine des troubles, on peut donc les utiliser séparément. On pourrait faire aussi une distinction plus fine entre le 23 Genmaï, Liangquan, et le 22 Genmaï, Tiantu, auquel nous avons récemment consacré un post. Le 23 Genmaï, c'est un point qui a un tropisme gorge, larynx et langue, je le répète, tandis que le 22 Genmaï a plutôt un tropisme trachée et poumon. Le 23 Genmaï traite les maladies de type aphonie, aphasie, angine. Le 22 Genmaï traite plutôt la toux, les asthmes, les dyspnées, les inversions du qi. En dispersion, le 23 Genmaï ne blesse pas l'énergie droite, le Zheng-Qi, mais c'est différent pour le 22 Genmaï qui blesse facilement le Zheng-Qi et qui donc doit faire l'objet d'une attention plus scrupuleuse sur les patients fragiles, affaiblis, âgés, etc. Juste une petite remarque peut-être au sujet de ce point qui n'est pas si facile à piquer, ce point 23 Genmaï, en raison de sa position dans l'angle du cou. On le pique sur un patient auquel on demande de pencher la tête en arrière, en insertion oblique vers le haut et en direction de la langue, et ça c'est surtout vrai pour les problèmes de la langue, de la parole, du pharynx. Oh, une petite subtilité que je lance en passant, comme le 22 Genmaï, le 23 Genmaï semble avoir une bonne action en cas d'hyperthyroïdie, mais aussi, et ça c'est une différence avec le 22 Genmaï, il est aussi intéressant dans les cas d'hypothyroïdie. Voilà, alors en résumé, vous noterez que c'est un point qui désobstrue et régularise les luos de la langue, qui éclaircit la gorge, et que ses fonctions dérivées sont de traiter les désordres de la gorge, les désordres de la langue, les désordres du langage, de traiter l'aphonie, l'aphasie et la mutité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise, en espérant que ces vidéos de révision vous sont utiles. Belle journée à tous et à très bientôt.